En RDC, l'avenir de la MONUSCO et la lutte contre les groupes armés étaient au menu de la visite du secrétaire général de l'ONU. Au Nigeria, 22 millions de barils de pétrole sont volés en 6 mois. Nous parlerons également de l'Algérie où les semaines se suivent et se ressemblent. Et puis, on fera également un tour au Togo où la diaspora se cherche ses représentants à travers le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Nous commençons avec Germain Sossou, acteur politique. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir chers compatriotes. Adam Adronou, directeur de publication Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Adam et bonsoir Samuel. La République démocratique du Congo, je le disais, après Goma samedi et Béni le dimanche, le chef de l'ONU est arrivé à Kinshasa pour la dernière étape de sa tournée, sans doute la plus politique. Il doit s'entretenir, ou il s'est entretenu ce lundi avec le président Félix Tshisekedi, mais aussi le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée et des représentants de l'opposition et de la société civile. Parmi les sujets au cœur des discussions, l'avenir de la MONUSCO et la lutte contre les groupes armés. Hier, en visite dans le territoire de Béni, Antonio Guterres a reconnu qu'il fallait faire plus pour lutter contre les groupes armés et plaider pour que le Conseil de sécurité prolonge le mandat de la MONUSCO avec les ajustements considérés nécessaires pour la rendre plus utile afin que l'actuel mandat, alors que l'actuel mandat expire en fin décembre. Le sujet de la MONUSCO, Germain Sossou, on le sait, c'est aux yeux même des anciennes autorités congolaises, je veux parler du pouvoir de Joseph Kabila, cette MONUSCO n'était plus vraiment aimée, il fallait la faire partie. Aujourd'hui, Guterres plaide pour qu'on proroge sa mission, c'est que c'est la plus vieille mission des Nations Unies au monde. Qu'est-ce qui justifie encore son maintien dans le contexte qu'on connaît? Voilà, c'est ça. C'est la question fondamentale. Vous savez que la République démocratique du Congo a accédé à la souveraineté internationale, tout comme le Togo, donc en 1960. Donc, quand vous faites les calculs, ça fait 59 ans d'indépendance. Pour les 59 ans d'indépendance de la RDC, la MONUSCO fait presque la moitié de présence. 20 ans de présence onusienne sous la bannière de cette MONUSCO, à travers les problèmes que la RDC a connus. Et donc, il faut se dire que pendant les 20 ans, normalement, il fallait quand même arriver à un bilan. Quel est le bilan aujourd'hui? Quel est l'objectif véritablement de la MONUSCO? On dit l'objectif, c'est de maintenir la paix. La paix, pourquoi? Parce qu'il y a la guerre en RDC. Effectivement, la RDC a connu les guerres. Encore faut-il chercher à savoir quels sont les fondements et les origines de ces guerres. Alors, aujourd'hui, la MONUSCO a fait 20 ans. Et donc, le bilan, je ne sais même pas s'il est mitigé. Mais les Congolais eux-mêmes, ils ne voient pas véritablement un bilan positif. S'il faut faire un bilan, à part ça, la présence physique de la MONUSCO, c'est des morts. Mais les guerres ne se sont pas arrêtées, les milices se sont multipliées. Bon, aujourd'hui, on dit non, il faut encore ratifier, faire signer encore pour que l'ONU puisse davantage continuer par influer à la RDC. Alors, vous l'avez bien dit, l'ancien président avait souhaité quand même que, dans la mesure du possible, les Africains, tout au moins, si on ne veut pas parler de la RDC, mais les Africains puissent quand même prendre la relève. Bon, la France estime que c'est tellement important que l'ONU soit présente. Mais il faut dire aussi que la présence de l'ONU coûte véritablement cher aux Nations Unies, aux États contributeurs. Mais pour quel objectif? Aujourd'hui, je crois qu'en tout état de cause, lorsque le nouveau président est arrivé en RDC, avant son accession, tout le monde sait qu'il y a eu des conciliabules. Parmi les secrets qui ne sont pas encore à la connaissance de tout le monde, ça nous dit qu'on aurait parlé également de la présence de l'ONU. Est-ce que c'est véritable? Comment considérer Kabila la MONUSCO à un moment donné? Est-ce que c'est une occupation ou finalement c'est une aide? Si c'est une aide que l'ONU apporte à la RDC, on aurait dû voir les résultats. Finalement, on sait que la RDC, c'est un vaste État africain, mais au-delà de sa grandeur, la RDC a beaucoup de ressources que les Occidentaux convoitent. Est-ce que la MONUSCO, c'est seulement pour la paix ou derrière la MONUSCO, est-ce qu'il y a des choses qui se passent? C'est là toute la question. Justement, Adam Adronou, on ne comprend plus le sens même de la présence de la MONUSCO dans ce pays où même les zones où la MONUSCO est présente, il n'y a pas de paix.
Oui, tout à fait. Vous savez, la question de la MONUSCO avait commencé par faire surface avant même le départ de l'ancien président Joseph Kabila, parce que c'est lui qui a vraiment pesé dans la balance en disant que cette MONUSCO-là, au vu de ses prérogatives qui étaient devenues à un moment donné inefficaces, parce que vous l'avez su bien dit tout à l'heure que les zones où elle est basée même, il y a la paix toujours menacée là-bas, même plus que menacée là où elle ne s'y trouve pas. Donc c'est naturellement que Joseph Kabila étant d'abord militaire, a vu la chose venue parce que d'abord elle coûte cher et elle est même, des fois même, elle est citée comme complice, sur un certain nombre de fronts, avec un certain nombre de groupes d'armées même, ils sont là, mais on les défie, ils viennent et puis ils attaquent les gens. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un haut gradé de l'armée congolaise qui l'a bien dit également que cette MONUSCO-là, c'est pas qu'ils en fait rejettent leurs prérogatives en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité, puisque c'est leur territoire, ils se suffisent. Mais à partir du moment où cette MONUSCO-là se trouve être présente sur des zones, je pense que elle vient en renfort ou du moins porter main forte à l'armée régulière de la RDC. Ce qui fait que cette armée-là peut être déployée sur d'autres champs. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que les zones où cette MONUSCO-là est implantée, la paix est beaucoup plus menacée. C'est là où eux-mêmes l'ont dit, ils ont si bien dit que la MONUSCO, il faudrait qu'ils prennent ses responsabilités. Soit ils sont là pour maintenir la paix avec une efficacité dû à leur rang, soit ils sont appelés à partir de ces lieux-là pour quand même qu'ils prennent la relève. C'est en ce sens, moi, je pense que il faudrait plus parler de l'efficacité de la MONUSCO que de parler de faire partie de la MONUSCO, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, il y a toujours des groupes armés qui sévissent à des localités, parce que lorsque vous prenez la RDC en totalité, vous n'allez pas voir sur tous les fronts, ou du moins d'abord on sait que c'est une zone qui a beaucoup de frontières avec des pays, donc les frontières étant poreuses, et puis ce qu'on connaît, parce que récemment avec des tueries qu'on connaît, il y a de quoi pour qu'on puisse repasser de l'efficacité de ces MONUSCO-là, ce qui est venu faire donc le secrétaire général. Oui, mais quand vous avez déployé une force dans un pays, je pense là, c'était en 98, si j'ai bonne mémoire, que ça a été déployé, ça fait au moins 21 ans déjà, et que les viols, les assassinats, les pillages et autres se poursuivent, ben, on n'a pas besoin de passer midi à 14h pour reconnaître qu'elle ne sert à rien. Oui, c'est là où je disais tantôt que l'inefficacité est là, tout le monde le sait. Donc, au lieu de Papazeux, il y a l'armée régulière qui est là. Quelque part, c'est vrai que cette MONUSCO-là est là, mais elle ne vient pas surclasser ou bien surplanter l'armée régulière qui est là. C'est parce qu'elle est présente dans des zones qui font que l'armée est redéployée ailleurs. Mais aujourd'hui, je pense que le regard est plus tourné vers sa complicité, disons, dans les PIA ou bien dans les manifestations qu'on connaît dans ce pays-là, que leur rôle qui leur est donc assigné. C'est ce qui fait que moi, je dis toujours qu'il faudrait qu'on puisse parler de l'efficacité, du moins les appeler à plus, à reconnaître réellement pourquoi ils sont là, que d'être là pour autre chose. Or, ils sont appelés pour autre chose, parce que aujourd'hui, je pense que le bilan est là. Lorsqu'on cite un peu, disons, les groupes armés qui viennent sévir dans des localités, le bilan est là, et je pense que c'est le président en exercice qui supportera donc en fin de mandat ce bilan-là. Donc, je pense que aujourd'hui, Félix Tshisekedi doit faire la même chose que Kabila avait fait par le passé, en appelant la communauté ou du moins l'ONU à revoir un peu le schéma de la MONUSCO. Justement, quel est selon vous l'avis, parce que le nouveau président ne l'a pas encore officiellement dit, contrairement à l'ancien, on sait qu'il ne portait pas vraiment la MONUSCO dans son cœur. Est-ce que le nouveau est selon vous sur le même chemin? Non, je ne crois pas, il ne pourra pas. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais répondre avec votre permission en disant que la question de la MONUSCO en Afrique, nous avions, je crois, maintes fois dit ici sur ce plateau en disant que les Africains, à un moment donné, je crois qu'il faut avoir le courage de se prendre en charge. Et quand je parle du courage, il faut le courage politique. Les institutions sont tout au moins adulées que sur la base des résultats. Après 20 ans, quel est le bilan de la MONUSCO? Voilà. Vous savez que la présence de la MONUSCO en RDC, quand vous faites le bilan, après 20 ans, comme je l'ai dit, c'est la présence du personnel administratif,
des militaires, si vous les comptez, que vous prenez les policiers, il y a un nombre assez grand, vous prenez les militaires, vous prenez même les experts, tout ça là. Donc c'est devenu finalement comme, je ne sais pas, un gagne-pain, vous m'excusez, hein, c'est-à-dire au dos de cette histoire de paix là, finalement c'est tout un personnel que l'ONU emploie en aide pendant 20 ans, vous faites carrière pendant 20 ans, vous êtes presque à la retraite. Donc finalement, est-ce que c'est pour la paix? Mais je voudrais aussi réagir en disant que avant l'indépendance de la RDC, vous savez que la RDC avant s'appelait Léopoldville, ou voilà, qui a été géré pendant des années sous la coupole des Belges. Mais comment vous comprenez que pendant ces moments-là, il n'y a pas eu de rébellion, il n'y a pas eu quoi que ce soit? Aussitôt que la RDC a accepté l'indépendance, finalement les rébellions naissent un peu partout. Mais dites-moi dans quel pays africain on fabrique les armes? Alors, qu'on ne fait pas ce bilan-là. Il y a beaucoup de complicité. Oui, mais quel pays africain fabrique les armes et vend les armes? Qui a intérêt, qui est toujours en Afrique de la déstabilisation pour faire ses affaires? Donc, aujourd'hui, ce n'est pas que les gens rejettent l'ONU. Mais si vous voulez venir m'aider, qu'après 20 ans, dans toute une génération, il n'y a pas de résultat, il faut qu'on réfléchisse. Donc je crois que le nouveau président, malheureusement, la situation de la RDC a été telle que son arrivée au pouvoir est faite de plein de points d'interrogation. Est-ce que les Occidentaux n'ont pas véritablement hier pris part à son arrivée au pouvoir? Est-ce qu'il aura véritablement les mains libres? Sinon, en tant qu'Africain, en tant que citoyen, en tant que patriote proche des Congolais, j'aurais aimé véritablement que l'ONU comprenne que le résultat n'est pas positif et que si véritablement il veut vraiment aider, qu'il permette à ce que les États africains puissent véritablement parler en RDC et que l'ONU puisse véritablement replier, hein, tout en permettant aux Africains aussi de tenter de voir ce qu'il va être. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit clairement que c'est vrai, un jour, c'est lui qui le dit, hein, bien sûr, un jour, elle fermera ses portes, parlant de la MONUSCO, mais le faire actuellement serait prématuré, selon lui. Oui, vous savez, la question de, comme venait de le dire tout à l'heure Germain Sossou, je pense que cela interroge d'autres clichés, d'autres facteurs d'ailleurs, parce que nous n'allons pas ici faire, disons, revenir des facteurs de géopolitique, parce que ce qui concerne la RDC est connu de tous. Parce qu'avant la cession à l'indépendance, je pense qu'il y avait même les Belges qui n'ont pas fait la langue de bois, ils ont dit un certain nombre de choses. On savait tous qu'il y avait l'intérêt qui était derrière. Et par rapport à cela, moi je pense que je suis d'avis avec le secrétaire général de l'ONU, hein, qui dit que le départ de la MONUSCO aujourd'hui serait prématuré. C'est vrai, parce que lorsque vous prenez un peu les périmètres, hein, et puis la politique même de la RDC... Qu'elle montre son efficacité. Oui, je pense que maintenant, lorsqu'il demande aujourd'hui la prorogation de cette mission-là, je pense que là, au moins la population, l'opinion nationale congolaise serait située, du moins que sur quelle prorogation, hein, le secrétaire général voudrait avoir. Donc, il serait plus comme l'évoquait tout à l'heure brièvement Germain Sossou, la MONUSCO est là officiellement pour ramener la paix, mais officieusement, il y a d'autres choses. Oui, c'est vrai qu'on peut les imprêter, les prêter ces intentions-là, parce que, étant donné que la mission première pour laquelle elles sont là n'est pas assurée, puisque même toutes les zones, comme nous n'allons plus revenir sur ça, toutes les zones où la MONUSCO est présente, nous connaissons aussi les rébellions, les attaques des groupes armés, les pillages, tout est là, hein, tous les facteurs. Or, lorsque nous allons un peu en amont, c'est pour ces genres de problèmes qui sont là, mais ils ne sont pas résolus. Donc, naturellement, c'est partant de là que Joseph Kabila avait donc lancé l'alerte en disant qu'il faudrait qu'on arrête avec la MONUSCO. Plus qu'il est causé, plus la MONUSCO était vue comme le problème que la solution à un moment donné. Donc, il se trouvait qu'elle menaçait d'ailleurs même les renseignements qui pouvaient permettre à l'armée régulière de pouvoir donc intervenir, de parer à toute éventualité en ce qui concerne la sécurité. Donc, je pense qu'il a si bien dit, mais aujourd'hui, dire que cette force-là part de la RDC, je pense que l'ONU aussi a une part de responsabilité. Voilà pourquoi il dit qu'il faudrait négocier sans prorogation que de pouvoir dire qu'elle parte maintenant. Comme ça, on aura les piliers assez solides pour pouvoir parler à ce qui concerne. Non, mais pourquoi la MONUSCO n'est pas comment l'appelle-t-on là, chez Kadhafi? Vous avez ces problèmes-là. Oui, pourquoi tout le temps c'est en RDC? Il faut qu'on va marquer la première pause. On continuera d'évoquer la MONUSCO éventuellement juste après.